Vous êtes omnipraticien, mettons, vous êtes médecin de famille, OK? Ouais. Puis là, vous avez un patient, justement, qui ne fait pas d'exercice, qui mange mal puis qui fume. Est-ce que vous allez le traiter? Vous allez dire, regarde, commence-toi par prendre soin de ta santé. Moi, puis après ça, moi, je travaillerai avec Je ne toi. fais que dire publiquement ce que tous les médecins de famille disent à leurs patients dans l'intimité de leur cabinet de pratique. La priorité, là, c'est de ne pas fumer. Le tabac reste encore la première cause de mortalité à l'échelle d'hospitalisation, tout ça, je veux dire, pour les maladies respiratoires, pour les maladies cardiovasculaires, le cancer. Puis le deuxième, c'est la surcharge de poids. Les gens n'aiment pas ça en entendre parler, mais c'est... L'Organisation mondiale de la santé, cette année, a émis un communiqué à l'effet que la surcharge pondérale remplacerait le tabac comme première cause de mortalité dans les sociétés occidentales. C'est pas n'importe quoi, là. Ça fait 60 ans qu'on se bat contre le tabac, puis pendant qu'on fait des petites victoires contre le tabac, il y a une industrie agroalimentaire qui développe des produits hyper transformés. D'ailleurs, ces compagnies-là, c'est les mêmes compagnies de tabac. Les compagnies de tabac ont acheté des compagnies de transformation alimentaire. Et la stratégie de la méga-industrie, des complexes industriels agroalimentaires, c'est les mêmes stratégies que l'industrie du tabac parce que ce sont les mêmes gens. Bon, vous allez me dire, c'est une évidence, le sucre, c'est pas très bon pour la santé, ni pour la ligne, on s'en doutait. Mais il y a des chercheurs qui découvrent maintenant qu'il serait même toxique. Qu'est-ce que vous pensez de ça pendant que vous travaillez d'arrache-pied pour combattre des maladies? Il y a des scientifiques comme vous qui travaillent pour l'industrie agroalimentaire pour essayer de développer des façons de vendre des hamburgers, des chips, que ça nous rentre dans le cerveau avec du gras, avec du sel, qui essaie de... C'est une calamité, le sucre, le gras, le sel. Plus les additifs, l'industrie donne la texture avec des agents émulsifiants que vous consommez tous les jours à des quantités astronomiques. Et là, maintenant, il y a des données qui montrent que ça joue pas juste sur votre santé, mais ça modifie votre flore intestinale. Et votre flore intestinale, vous avez 2 kilos de bactéries dans l'intestin. Quand vous modifiez ça, ça a des impacts sur le développement des maladies chroniques. Est-ce que c'est des bandits, selon vous? C'est ces gens derrière ces grosses entreprises-là qui font énormément d'argent en salopant notre santé? C'est des milliards. Hein? Quand on arrive dans ces secteurs-là, il y a une responsabilisation qui doit se faire au niveau de l'industrie agroalimentaire. Il faut se responsabiliser par rapport à sa santé. Je pense qu'il y a une prise de conscience. Les gens sous-estiment de façon pathétique l'impact hallucinant qu'ils peuvent avoir sur leur santé. Ne pas fumer, être mince, avoir un indice de masse corporelle inférieur à 25, bouger 30 minutes par jour et manger une abondance de végétaux, fruits, légumes, épices, herbes, aromates, céréales à grains entiers, légumineuses. Pas juste fruits et légumes, végétaux. Si vous appliquez ça, vous réduisez les AVC de 70 % les maladies cardiaques de 80 % le cancer de 70 % et le diabète type 2 de 90 % Vous savez, ce qui va tuer notre système de santé, c'est l'épidémie d'obésité puis de diabète de type 2 avec le vieillissement de la population. Or, de toutes les maladies chroniques, c'est le diabète de type 2 qu'on peut réduire le plus en bougeant beaucoup, en étant mince puis en mangeant bien. Vous savez, les 4 règles de base, de ne pas fumer, être mince, bouger puis bien manger, tout le monde pense qu'il le fait. Mais en pratique, quand vous regardez les vrais chiffres, c'est moins de 15 % de la population dans un pays comme le Canada ou les États-Unis qui applique ces 4 règles de base-là. On a médicalisé sa santé. On veut des pilules. On veut que des gens comme moi créer des pilules miracles, mais on refuse au quotidien de prendre soin de sa santé. C'est pas ce que vous faites une fois par semaine qui est important, c'est ce que vous faites 3 fois par jour. Et la petite boisson gazeuse que vous prenez le matin, puis l'autre que vous prenez l'après-midi, métaboliquement, ça représente 1h30 de marche avant de vous coucher le soir. L'impact des boissons diètes est aussi négatif que les boissons gazeuses régulières. Hein. C'est de la bullshit totale, ça. Ça n'a aucun impact. L'adiposité augmente de la même façon parce que votre cerveau, même si vous avez 0 calories, vous avez annoncé à votre cerveau un goût de sucre et vous êtes programmé au niveau de votre cerveau pour dire « j'ai tant le goût de sucre, donc je dois avoir telle quantité de calories ». Comme vous ne les avez pas, d'un point de vue comportemental, vous allez augmenter votre prise calorique additionnelle. Donc l'impact, la réduction de l'adiposité, du poids corporel, des boissons gazeuses, diète est nul. C'est un combat qui est difficile à mener, M. Martineau. Très difficile. Vous n'êtes pas à armes égales pantoute, là. C'est qu'un combat inégal parce que l'industrie a des milliards à injecter pour la promotion de produits. Et les produits, le gras, le sucre, le sel, coûtent rien.
Et la marge de profit est réinvestie en publicité. Si on regarde le budget que les États fournissent pour la lutte à l'obésité, c'est une fraction insignifiante. On est donc dans un combat de David contre Goliath.